Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que le déconfinement se passe en douceur, que le confinement n'a pas été trop dur. Parce que je sais que pour certains, moi personnellement, c'était pas facile. C'était pas facile. Donc aujourd'hui, on est là pour parler de mon association qui s'appelle Ipac for Charity. Donc voilà, je vais commencer par me présenter. Ensuite, on parlera de ce qu'on fait dans l'asso, nos différents projets, nos objectifs, l'association qu'on soutient. Et j'aurai deux trois guests à vous présenter. Deux, trois guests à vous présenter. Dont Jade, qui est notre photographe officiel, qui nous a beaucoup aidé, qui a beaucoup participé dans nos différentes activités. Et Jamila, qui était une des créatrices qui devait défiler qui devait présenter sa collection pendant le défilé. Mais malheureusement, comme vous pouvez l'imaginer, le défilé n'a pas pu avoir lieu. Il était prévu pour le 9 avril et malheureusement, ça a dû être annulé. Voilà, voilà. Donc n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure, j'essaierai d'y répondre. Et voilà, bon, on va commencer. Du coup, moi c'est Jacques Joman, président de l'asso du coup. Moi je suis en quatrième année en Master 2 entrepreneuriat et gestion de projet. Je suis rentré à l'IPAG après le concours Sésame. Je suis rentré directement au Traction. Le Traction, du coup, c'est une spécialité où je suis des cours, où je suivais plutôt des cours de chinois, où j'avais des cours de culture et civilisation chinoise, etc. Donc voilà, ça fait maintenant 4 ans que je suis à l'IPAG et c'est la belle vie. Je vous le dis, c'est la belle vie. Mon association, du coup, si pour faire très bref, une petite introduction, à l'IPAG, on a un gros écosystème associatif. On a plus d'une trentaine d'assos, ce qui fait beaucoup. Donc voilà, à partir de la deuxième année, vous pouvez rejoindre une association de votre choix. Hein. Vous avez différents domaines, comme là, IPAC Mode for Charity, c'est la mode. Vous avez du sport, vous avez de tout ce qui est solidaire. Vous avez beaucoup de solidaire. Vous avez de la cuisine, vous avez tout ce qui est maquillage, cosmétique, etc. Donc il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Pour venir un peu à ce qu'on fait chez IPAC Mode for Charity, du coup, nous, notre asso, c'est une asso mode de l'école. On a pour vocation d'organiser un défilé de mode caritatif dont l'ensemble des fonds sont reversés à une asso qu'on soutient. Cette année, on a soutenu l'association L'Envol, qui est une association qui soutient les enfants gravement malades en leur offrant des séjours, activités gratuites tout au long de l'année. Donc voilà, c'est pour eux que toute l'année on s'est battu et qu'on a essayé d'organiser un défilé pour récolter les fonds et pouvoir leur reverser 10 000 euros. 10 000 euros, ça pouvait couvrir les frais de 5 enfants pour qu'ils puissent partir en séjour multipathologie. Donc voilà, c'était notre commun tout au long de l'année. Je regarde s'il y a déjà deux trois questions. Non, je suis pas en American Track, j'étais au Traction, j'ai pas suivi l'American Track. Et oui, c'est obligatoire. C'est pas obligatoire. Soit tu fais une mission associative, donc comme moi, Ipac Mode for Charity, soit tu peux faire une mission entreprise. Donc tu vas être un peu consultant et tu vas effectuer avec une équipe une mission de conseil à une entreprise. Donc voilà. Donc soit c'est une mission, soit vous faites une asso, soit vous faites une mission de conseil à une entreprise. Voilà, c'est les deux choix. En deuxième, en quatrième année. Sinon les autres années, c'est complètement facultatif. Pour revenir sur l'assaut, du coup, nous, on est 32 membres. Nous sommes 32 membres, c'est une assez grosse équipe. C'est une assez grosse équipe à gérer. Pour faire tout ça, bien évidemment, on est obligé d'être super organisé. C'est comme une mini-entreprise. En fait, c'est ça qui est bien avec cet exercice-là de l'association. Parce que vous pouvez, en fait, appliquer des techniques managériales, des techniques marketing, communication, etc. pour vraiment mener à bien un projet de A à Z. Donc nous, il faut savoir qu'on part de zéro. On part vraiment de zéro au niveau des caisses, etc. Et on doit arriver à un budget qui environne les 15 000 euros. Nous, c'était notre objectif, qui environne voilà, les 15 000 euros pour pouvoir organiser un défilé vraiment de taille et vraiment quelque chose avec un rendu professionnel et de qualité. Donc voilà, comme je vous disais, on est 32 dans l'équipe, composée de deuxième année, de quatrième année et de première année en bachelor. Voilà, cette année c'était un peu la nouveauté, on avait des premières années en bachelor qui nous ont rejoints. Pour être assez efficace, on s'est répartis en plusieurs pôles.
On avait donc 4 pôles, si je me souviens bien, si je dis pas de bêtises. On avait un pôle finance, un pôle communication, un pôle créa et un pôle artistique. Donc chaque pôle avait des missions concrètes. Le pôle artistique, lui, par exemple, c'est le pôle qui devait s'occuper de trouver tout ce qui est mannequin, et le jour J qui allait donc s'occuper de tout ce qui est scénographie, le filage, etc. Le pôle communication, vous le savez, en fait, nous, la communication, c'est super important parce que le défilé qu'on fait, il n'est pas seulement pour les élèves de l'IPAG, il est aussi pour tout. C'est un défilé ouvert aux externes. Donc c'est vraiment important pour nous de se faire connaître et de pouvoir amener un maximum de public et de fédérer une vraie communauté autour de notre cause. Donc voilà, donc le pôle communication, lui, sa mission, ça va être de communiquer sur les différents réseaux et de mettre en place des jeux concours, certains événements en ligne pour vraiment animer notre communauté. Le pôle finance, quant à lui, comme je vous l'ai dit, on part de zéro. Un défilé dans Paris Intramuros, ça peut coûter très cher. Je vous laisse imaginer le prix d'une location de salle. Mais du coup, le pôle finance, lui, c'est à lui de nous mettre. Sa mission, c'est ramener des sous dans l'asso, pour dire ça très clairement. Mettre des sous dans nos poches. Donc, c'est lui qui va chercher des subventions. C'est lui qui va chercher des subventions, qui va mettre en place des actions de financement. Je vous en parlerai tout à l'heure. Et voilà, donc vraiment l'idée c'est de suivre notre budget et d'arriver à notre objectif. Pôle créa, je vous ai parlé du pôle créa, du pôle finance, du pôle com, le pôle logistique. Le pôle logistique, quant à lui, c'est sur lui que repose la principale mission, qui est de trouver une salle. Parce que la salle c'est très important, c'est ça qui donne vraiment le petit truc en plus à notre défilé. Il nous faut une salle d'exception à trouver dans Paris au meilleur prix possible. Donc le pôle logistique va s'occuper de prospecter, d'appeler, passer des appels, essayer de négocier pour avoir la meilleure salle possible dans Paris et pouvoir proposer le meilleur défilé. Voilà pour un peu notre organisation. Je vais répondre aux questions qui sont venues. Ok, pour revenir dessus, du coup, moi je suis sur le campus de Paris, l'association IPAG Mode Charité est sur le campus de Paris. Il y a une autre asso mode sur le campus de Nice. Et moi, pour faire mon parcours brièvement, désolé, c'est l'été. Enfin, l'été, il y a le soleil. Du coup, mon parcours, moi j'étais en terminale ES. J'ai rejoint l'école après le concours Sésame. Concours Sésame, je suis rentré directement en track Chine. Donc pas American Track, Guillaume, mais en track Chine directement. Donc là, c'était des cours vraiment axés autour de la Chine. J'avais des cours de langue, donc j'apprenais le mandarin. Je suis parti en expatriation en Chine. J'ai des cours de culture et civilisation chinoise, et des cours autour de la culture, de l'économie chinoise, etc. Est-ce que je suis épanoui? Je pense que ça se voit à mon visage que je suis très épanoui, bien sûr, surtout grâce à ce genre d'initiatives, ce genre d'exercices qui nous permettent vraiment d'appliquer. Donc on est vraiment dans le pratique, on reste pas dans le théorique. Comme je vous ai dit, gérer une association, ça nous permet vraiment de mettre en pratique tout ce qu'on apprend au niveau marketing, au niveau du management, parce qu'il faut savoir que gérer une équipe de 32 personnes sur toute une année, c'est vraiment quelque chose. Il faut vraiment être vraiment carré et appliquer des techniques précises. En matière de gestion de projet aussi, c'est très important. Et comme je vous l'ai dit, par exemple, le pôle finance, eux, ils font de la finance à fond. Le pôle com, ils font de la com à fond, etc. Et vraiment, c'est plaisant, c'est un sentiment vraiment plaisant de voir que ce qu'on a appris, ça sert vraiment. Donc vraiment, à travers ce genre d'expérience-là, je ne peux que m'épanouir. Et je ne peux qu'être épanoui. Voilà. Ce qu'on fait, je vais vous donner un peu une idée de ce qu'on fait dans l'asso. Donc nous, il y a 3 principaux axes. Le premier, c'est l'organisation du défilé. Donc ça, je vais passer rapidement dessus, vous savez ce que c'est, hein. Donc tout au long de l'année, l'équipe va prospecter, négocier pour mettre en place les différents éléments nécessaires à organiser le défilé. Donc ça passe par, je vais dire, la prospection. Il y a aussi le casting qui est fait. Donc il faut recruter les mannequins. On a fait sur 2 jours, ça s'est très bien passé. On a pu recruter 80 mannequins, donc on était vraiment prêts à faire un gros défilé.
à côté, on essaie de représenter l'école à l'extérieur. Comme je vous ai dit, nous, c'est vraiment notre asso, c'est pas que pour l'IPAC, c'est vraiment une association dont tout le monde peut profiter. Donc c'est pour ça que nous, on a mis en place des événements comme une masterclass avec Jade, du coup, que je vais bientôt appeler. On a mis en place une masterclass pour quiconque voulait apprendre en fait à faire des belles photos, des belles prises de vue, toujours dans un cadre un peu mode. Donc Jade qui est photographe de mode, donc je vais faire intervenir dans quelques instants, vous en dira un peu plus. Voilà, voilà. Autre point, bah, bien sûr, on fait des événements ouverts aux autres, j'ai envie de dire, mais vraiment nous aussi, notre vision à nous, c'est de pouvoir faire vivre les élèves, euh, de pouvoir leur faire vivre leur passion pour la mode. Donc avant tout, voilà, quiconque est passionné de mode peut rentrer dans l'assaut et peut, à côté de ses études, bah, vivre entre guillemets de ça, pouvoir s'épanouir. Je reviens sur ta question. Voilà, pouvoir s'épanouir en fonction de ce qu'il aime. Et bien sûr, on fait des événements aussi au sein de l'école. Enfin, on a essayé pour le coup. On a essayé pour le coup de faire des événements plutôt pour les élèves de l'école. Donc, que ce soit à travers des actions de financement comme des ventes de gâteaux, ça reste pour les gens d'école. On voulait mettre en place des ventes privées. C'est pas fait par faute de négociation, mais on était en pourparlers pour organiser des ventes privées, etc. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de faire vivre aux Ipaguiens leur passion, tout en aussi proposant nos services et animations à un public un peu plus large. Voilà, voilà. Donc je vais faire intervenir Jade. Est-ce que tu peux envoyer un commentaire pour que je puisse t'inviter? Envoie un com. Je vais vous présenter ma best friend. Hello Jade. Jade, envoie un commentaire s'il te plaît. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah, voilà. C'est bon? Ouais, c'est mon devoir. Yo, ça va? Ça va et toi? Ça va, on est là, hein. Voilà, du coup, bah, je vous présente Jade. Jade qui nous a beaucoup aidé dans nos actions. Donc, de toute façon, elle-même se présentera, elle saura mieux se présenter que moi je pourrais la présenter. Alors, dis-nous qui tu es. Ok, donc je m'appelle Jade, j'ai 20 ans et je suis photographe, vidéaste freelance. J'ai commencé la photo en seconde, donc j'étais plutôt axée mode. Voilà, moi c'est ce que j'aime, j'aime bien tout ce qui est édito. J'ai fait beaucoup de photos street style, donc lors des Fashion Week. Et en ce moment, bah, j'essaye d'élargir mes horizons et je m'essaye à la vidéo. Voilà. Ok, super. Du coup, toi, tu es vraiment axé mode, hein, c'est ça? Bah, c'est pour ça, c'est sur ça que tu nous as aidé. Ouais, ouais, franchement, ouais. Là, j'expérimente d'autres choses, mais franchement, la mode, ouais, c'est mon truc. Ok, super. Du coup, comme je disais, tu nous as beaucoup aidé, mais toi, quel était ton retour d'expérience par rapport aux actions que tu as faites, par exemple le casting ou la Ouais. master? Bah déjà, la masterclass, c'était une première. Ça, clairement, c'était une première, mais j'ai beaucoup aimé. Au début, j'étais super stressée. Du coup, heureusement que vous étiez là. Vous m'avez mis à l'aise parce que sinon, je pense que MDR. C'était super bien organisé, donc c'était top. Il y avait une salle. C'était cool de partager. Je me suis rendu compte que j'aimais bien partager mes expériences et un peu ce que je sais. Mais ouais, non, c'était super intéressant et franchement, je suis contente de l'avoir fait avec vous parce que non, vous avez su me mettre à l'aise, donc ça Ouais, bah, c'était surtout super que tu sois là pour pouvoir nous donner ton expertise qui a vraiment plu. Ça a vraiment plu aux gens. Du coup, bah, j'en profite là en public pour te remercier parce que ce soit ça ou le casting, vraiment, tu nous as vraiment aidé. Tu nous as vachement, vachement, vachement aidé. ouais, c'était avec plaisir, franchement. Ok. Bah, Dommage que ça ne peut pas continuer. je sais pas s'il y a des gens qui ont des questions, mais en tout cas, bah, merci à toi pour ton petit témoignage. À savoir que voilà, nous, on travaille beaucoup, c'est un travail vraiment professionnel. Nous, on essaie vraiment d'avoir des interlocuteurs et de faire des partenariats avec qui on peut pour vraiment faire vivre cette passion-là, j'ai envie de dire, et donner du contenu, proposer du contenu vraiment plus ou moins professionnel et attrayant pour tout le monde. Voilà. Ouais. Nadia.
vous étiez super pro, c'était cool. C'était vraiment cool. Super, merci, merci à toi. Ok, bon bah Jade, je te laisse. Merci, Ok. bon courage à vous. Tchuss. Allez, voilà. Jade qui nous a vraiment, vraiment beaucoup aidé pour ça. Si vous avez des questions, c'est le moment. Je vous écoute. Fais une petite pause question. Ok, il n'y a pas de questions. Comment ça va, Jacques? Ça va, merci. Ça va super. Ça va. Confiné, enfin, toujours un semblant de confinement, malgré le déconfinement, mais ça va super. Ça va super. Du coup, voilà un peu par rapport à notre assaut. Voilà par rapport à notre assaut. Pas trop dur le confinement. Ça va, hein. Bah écoute, bah pour revenir sur le défilé a été annulé. Du coup là, on est en train de voir comment s'organiser pour essayer de le reporter au mois d'octobre. Comment le reporter au mois d'octobre et essayer de... Parce que en fait, le défilé était prévu pour le 9 avril. Il était prévu pour le 9 avril, on était vraiment prêts. Et subitement, la nouvelle est tombée. Annulation tous les événements, etc., avec interdiction de se rassembler. Du coup, là, en ce moment, on est en train de parler pour voir comment pouvoir déplacer le défilé, l'organiser en octobre, si en octobre c'est possible, parce qu'on est toujours sûr de rien. Ou peut-être voir comment proposer quelque chose d'assez original sur le digital. Donc, je vous invite à suivre notre page IPAGMOD, IPAGMOD, pour suivre les actualités et on vous dira qu'est-ce qu'il en est pour la suite. Pas trop dur le confinement, déconfinement. Bah, le confinement, déconfinement, ça va, on est plus ou moins content, même si on reste, voilà, si on reste vraiment prudent parce que faudrait pas qu'une deuxième vague survienne, pardon. Pourquoi être étudiant à l'IPAC? Pourquoi j'ai choisi l'IPAC? Très bonne question. Pourquoi j'ai choisi l'IPAC? C'est un choix que j'ai fait par rapport à la dimension internationale. À savoir que l'IPAC a plusieurs campus, dont un en Chine, où je suis allé vraiment. Comme je l'ai dit, je suis rentré dans le track Chine. C'était vraiment que le pays et le campus chinois m'intéressait. Du coup, c'est vraiment ça qui m'a attiré à l'IPAC, pardon. Il y a un autre campus aux États-Unis. Et même le fait qu'il y en ait un à Abidjan, qui est en Côte d'Ivoire, mon pays d'origine, c'est quelque chose que, ouais, l'IPAC avait gagné des points d'office directement avec ça. Donc, vraiment, la dimension internationale, c'est vraiment quelque chose qui m'a attiré à l'IPAC. C'est sur ça que mon choix s'est porté. Au-delà de ça, je ne regrette vraiment pas mon choix parce qu'on a vraiment des cours de qualité. Comme je le dis aussi, le côté pratique qui change énormément de choses. Ça permet vraiment d'être épanoui. Le fait de, comme je disais tout à l'heure, le fait de mettre en pratique ce qu'on apprend, c'est tellement important et ça donne vraiment l'impression que voilà, ce que j'ai appris, ça me sert. Possible d'assister au défilé. Oui, bien sûr, le défilé, c'est vraiment ouvert à tout public. Juste pour rappel, nous, du coup, à travers ce défilé-là, pardon, on récolte des fonds pour l'association. Du coup, l'entrée est payante, mais payant, ce ne sera pas une grosse somme, hein, moins de 20 euros, peut-être même moins de 15 euros en fonction de comment les choses se passent. Mais oui, bien sûr, le défilé est ouvert au public et tout le monde peut y assister, dans la limite des places disponibles. Donc, je dis ça comme ça, il y a un peu de succès. Donc, si prenez vos places vite, si on sort une billetterie, parce que ça veut partir vite. Voilà, voilà. Et, ouais. Le défilé, c'est vraiment ça qui va nous permettre de récolter un max de fonds pour, euh, pour, euh, pour reverser à, à l'envol. À côté de ça aussi, nous aussi, on fait des levées de fonds.
Parce que je vous ai parlé que des subventions par rapport au pôle finance, mais voilà, 15 000 euros, c'est pas avec une subvention qu'on va y arriver. Du coup, on essaie de multiplier les points d'attaque, si je puis dire. Que ce soit du coup les subventions, on fait des campagnes de levée de fonds. Donc on a réussi à lever 3 000 euros grâce aux dons de certaines personnes sur une plateforme de crowdfunding qui s'appelle, on l'a fait sur Ulule. Donc voilà, donc grâce à Ulule, on a réussi à récolter 3 000 euros qui nous auraient aidé pour l'organisation du défilé. Donc voilà, c'est vraiment plein de choses que vous mettez en pratique, vous faites des choses super intéressantes. Au niveau d'équipe, c'est super, vous allez voir, enfin, si vous venez, si vous venez, vous verrez vite qu'au niveau de l'équipe, gérer une association, c'est vraiment une expérience humaine vraiment exceptionnelle. Aujourd'hui, je suis très content de travailler avec mon équipe, aussi grande soit-elle. On est 32, mais on est vraiment assez soudés et ça nous permet vraiment d'avancer et de faire les choses bien. Voilà. Au niveau des créateurs, nous, cette année, notre choix, c'était de faire participer un maximum de jeunes créateurs. Donc, on était plutôt axé sur des étudiants ou des jeunes diplômés en école de mode qu'on a dû aussi, on a dû prospecter, qui étaient super heureux de présenter leur collection. Normalement, il y avait Jamila qui devait être là, qui aurait dû nous montrer. Ah, elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Du coup, Jamila, si tu peux envoyer un petit commentaire, je te fais intervenir aussi. Super. Salut. Salut, ça va? Oui. Je pensais que t'es là depuis longtemps, je t'avais même pas vu. Ah bah. Ok, du coup, je vous présente Jamila. Jamila qui fait partie justement des jeunes créateurs qui devaient présenter leur collection pendant le défilé. Du coup, Jamila, je te laisse te présenter rapidement. Alors, je m'appelle Jamila, j'ai 20 ans. J'ai eu mon BTS mode l'année dernière. Et cette année, j'ai décidé de créer ma marque. Et je suis en licence pour apprendre l'arabe. Super, Et du super. coup, Du bah, coup, pour le défilé, je présente 10 modèles. 10 modèles, ouais, c'était bien ça. Du coup, toi, tes modèles, ça s'inscrit dans quel style? Tu t'inscris dans quel style? Bah, ce qui me fascine, c'est la haute couture. Donc, j'essaie vraiment de faire des réalisations qui s'y approchent le plus. En plus, durant ma formation, j'ai appris plein de techniques de haute couture. Du coup, bah, j'essaie au maximum. Ok, ok. Mais c'est vraiment Et- le classe et princesse. Vraiment ok, des donc, pièces spectaculaires et pièces uniques. donc t'allais nous faire rêver quoi, pendant le Oui, défilé. Ça allait être ton premier défilé, du coup, c'est ça, hein, c'est bien ça? oui. Comment tu t'y es préparé? Parce que je sais que tu étais en train de te préparer. Malheureusement, avec le Covid, on a dû tout annuler. Bah, c'était vraiment stressant parce Hmm, que, enfin, il y a une date limite et il faut s'organiser pour répondre à la date. Mais c'est du hmm, bon stress, vraiment. mhm. Ok, super. Du coup, toi, c'était du sur-mesure, c'est ça, hein? Tu t'as préparé Oui, spécialement les pièces pour ça. Est-ce que là, tu peux nous en montrer, tu peux nous montrer une ou deux pièces? Je sais pas si ok, t'en as. bah attends. Alors, bah, tout d'abord, dans la vidéo d'Inès, il y a une tenue entière, la jupe avec le haut doré. Hmm. Après là, ça va être un kimono. Ok, ok, Ça, c'est un super. kimono. Et ça, c'est une des pièces que tu allais présenter au défilé, c'est ça? Oui. Super. Mais Bah. du coup, bah, toutes les pièces sont vraiment claquantes, quoi. Enfin, Hmm, les tissus sont pas très communs. Après, hmm. voilà, après, Wow. il y avait cette robe. Mhm. Bah, c'est compliqué comme ça parce que sur mannequin, c'est Ouais, toujours mieux. c'est pas, mais on Après, voit, il y a cette j'imagine robe dos bien nu.
J'imagine bien que pendant le avec défilé, ça en guide vas-y, de voilà. ceinture. Mais Ok, du franchement, coup, vous verrez, bah déjà, pour présenter la collection, étant donné que flemme d'attendre octobre, je comptais mhm, créer, enfin, faire mon shooting en juin. D'abord, je voulais en mai, mais je préfère pas prendre de risques et attendre que mhm. ça se calme un peu. Oui, Et oui, du t'as coup, ça raison. arrange aussi les mannequins et tout le monde. Et du coup, je pensais prendre Jade comme photographe parce qu'elle est vraiment excellente. Jade est vraiment excellente, ça c'est vrai. Bah, du coup, Jade, t'as entendu, hein? T'as entendu, on a Bon, une on petite s'est pas collab. encore mise d'accord sur ça, mais Mhm, vraiment, je compte la prendre elle parce que vraiment, ses photos sont extraordinaires. En plus, elle prend des photos avec de fortes couleurs, des couleurs mhm, vraiment chaudes. Et c'est mhm, absolument ce que j'aime comme photo. Du coup, on pourra mhm, très bien s'entendre. mhm. Ah, voilà. Voilà, vous voyez que chez Ipag Mode, on travaille qu'avec des professionnels. Qu'avec des professionnels. Ok, bah super, Jamila, merci. Merci à toi. Et d'ailleurs, c'est comment là, tu continues à créer pendant le confinement? Enfin, pendant le déconfinement, mais. Ah oui, bah la moitié des pièces, je les aimais plus, donc j'ai refait pour que ce soit encore plus spectaculaire. J'ai Hein. réussi à trouver l'appartement dans lequel je ferai le shooting, Mhm. et c'est un appartement typique style empire, tu vois, Oui, les moulures au plafond, tout ça. Donc pour que vraiment les pièces soient dignes de lieu, quoi. Du coup, j'en ai refait la moitié, d'accord, et je ok. vais continuer à en refaire jusqu'à octobre, du coup. Ok, super. Super, super. Bon, du coup, on a hâte de voir ça. On a hâte de voir ça. Ok, Moi aussi, j'ai hâte de présenter tout ça. ok, Jamila, bah ok, bah merci à toi. C'est super. Et de toute façon, on se au courant. Toi-même, tu sais. Oui, Merci. À je te laisse. salut. Du coup, voilà. Vous avez vu, hein, vous avez un petit aperçu de bah, avec qui on travaille, comment on travaille chez Ipac Mode. Donc voilà, je suis là pour recueillir vos questions. Si il n'y a plus rien, bah, on se dira plus tard et à tout de suite sur le compte Ipac Mode for Charity. J'attends vos follow. J'attends vos follow. Les questions. J'arrive pas à signer le règlement intérieur pour l'inscription. Par rapport à l'inscription, je ne sais pas comment ça se passe. Faudrait que tu essaies de rentrer en contact directement avec l'administration. Je pourrais pas trop t'aider par rapport à ça. J'attends 30 petites secondes et après, bon, on y va. Je vais vous laisser tranquillement, il fait beau. Je vais vous laisser profiter de votre après-midi. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez pu voir ce que c'était que Ipac Mode. J'espère que vous avez bien pu comprendre l'enjeu. J'espère que vous avez pu voir avec qui on travaillait. J'espère que vous avez pu voir que c'est archi cool. Donc vraiment, si tout ce qui est association, côté associatif, tout ça, ça vous intéresse, venez à l'IPAC. C'est vraiment, on a vraiment un écosystème vraiment développé de ce point de vue-là. Et ça vous permettra vraiment de vous épanouir, de vivre de vos passions, de ce qui vous intéresse, de vos centres d'intérêt, et vraiment de faire des bonnes actions pour le coup. Il y a beaucoup de caritatifs. Et voilà, ça vous permettra de vraiment mettre en application ce que vous avez appris et de sortir du théorique pour partir vraiment à l'aventure et voilà. Et vous éclater. Parce qu'avant tout, vraiment, on s'éclate. Voilà, voilà. Du coup, bah, bon après-midi à vous. Je vous laisse et à bientôt à l'IPAC, j'espère, l'année prochaine. Salut!